Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi le pervers narcissique essaye de faire passer le surdoué pour un pervers narcissique. Oui, vous ne rêvez pas, effectivement, il y a beaucoup de pervers narcissiques qui se rendent compte que quand ils sont face à un surdoué, en fait ils vont vraiment essayer de casser la vie dans le surdoué, hein, pas seulement dans le surdoué mais dans toute personne qui serait potentiellement victime du PN justement. Et donc par contre, quand il s'agit d'un surdoué, l'intérêt est de le faire passer pour un pervers narcissique, pour la pire personne possible. Alors, comment s'y prennent-ils? Eh bien, c'est pas compliqué. Le surdoué a quand même une capacité à lire justement dans l'autre qui paraît suspecte pour la plupart des personnes lambda. Et du coup, le pervers narcissique va s'en servir pour justement essayer de faire en sorte de prouver que le surdoué est le manipulateur, que cette personne est vraiment trop gentille, que cette gentillesse est vraiment suspecte et que forcément on ne peut pas être si gentil de façon gratuite, que ce n'est pas possible. Et du coup, l'argument étant que le surdoué ne peut être qu'une mauvaise personne qui cache en fait ses intentions, qui est en fait dans une manœuvre de manipulation. Et pourquoi le pervers narcissique fait ça? Eh bien, il y croit presque parce qu'en réalité, non seulement il cherche à minimiser l'impact du surdoué qui lui justement est généralement quelqu'un qui est bienveillant, donc tout ce qui est bienveillant l'énerve profondément, donc le pervers narcissique va attaquer surtout la personne bienveillante, la personne qui a de l'amour à revendre justement et qui a envie d'aider l'autre, donc qui a envie justement d'être cette personne qui va permettre à l'autre d'évoluer. Le surdoué, généralement, d'ailleurs, c'est un double piège. D'une part, il va essayer de faire évoluer l'autre en étant cash, parfois trop, en étant justement intrusif. Et pour le lambda, c'est pas toujours agréable parce que c'est une personne qui n'a pas nécessairement envie d'évoluer, qui n'a pas nécessairement envie de se remettre en question, qui trouve que sa vie est finalement bien comme ça et que tout est plus simple comme ça, qui trouve aussi que le surdoué est quelqu'un qui se casse trop la tête, généralement, on lui dit énormément, et ça prouve surtout que en face, donc la personne qui dit ça, c'est surtout une personne qui n'a pas envie de se remettre en question, qui n'a pas envie de changer, qui n'a pas envie de bouger, qui n'a peut-être pas non plus entre guillemets, et je vais mettre ça très très fortement entre guillemets parce que ça va faire jaser peut-être, qui n'a peut-être pas les capacités intellectuelles pour analyser les choses, les décortiquer, qui n'a peut-être pas non plus l'énergie pour faire ça, et du coup ça lui paraît inaccessible, difficile, et tout ce qui paraît difficile, eh bien la plupart des êtres humains ne vont pas directement se jeter dans une bataille qui paraît difficile. Au contraire, ils préfèrent ce qui est facile, ils préfèrent les choses qui semblent en fait accessibles et aussi qui ne va pas les faire souffrir. Parce qu'en fait, quand on leur demande de changer, la plupart du temps, eh bien, la personne lambda se dit mais c'est difficile pour moi de me modifier et de me changer. Donc du coup, la plupart du temps, le pervers narcissique va essayer de faire en sorte que le surdoué paraisse bizarre. Et donc évidemment, cette bizarrerie est déjà là, et évidemment, la plupart des autres vont le trouver déjà bizarre. Donc il va attaquer d'autant mieux qu'il comprend le fonctionnement du surdoué, et donc le pervers narcissique va pointer du doigt celui-là justement qui voulait aider les autres, parce que justement, c'est pointer du doigt la vie potentielle, la relation potentielle qui pourrait être justement géniale pour les deux personnes parce que ça pourrait donner un résultat super effectivement. Oui, le surdoué est quand même quelqu'un qui est lucide, qui va justement parfois appuyer où ça fait mal, mais aussi parfois aider là où l'autre avait justement besoin d'avancer. Et donc du coup, le PN, lui qui est jaloux de ça, hein, qui ne sait pas faire ça, pour casser ça, pour empêcher la relation, va faire tout pour faire en sorte que le surdoué passe pour l'imposteur, passe pour le rigolo. Et évidemment, le surdoué lui-même, s'il n'est pas détecté, s'il ne sait pas qu'il est zèbre, qu'est-ce qu'il fait? Il va se dire, bah oui, il a raison, moi aussi je me sens quelqu'un de potentiellement agressif par rapport à l'autre, qui me le reproche parfois. Je sens que j'ai pas confiance en moi et du coup ça va pouvoir être une faille exploitable par le pervers narcissique, et c'est pour ça que les surdoués sont vraiment les victimes privilégiées du pervers narcissique, parce qu'il y a aussi énormément de sensibilité, d'une hypersensibilité qui est là. Généralement ça va ensemble. Rares sont les surdoués qui ne sont pas en contact avec leurs sentiments. En fait, ils vont facilement être remis en contact avec ces sentiments-là. Ils n'auront pas le choix, même ça peut se faire de façon très brutale et par des burn-out éventuels. Et le pervers narcissique va utiliser vraiment toutes ces failles-là, toute cette effervescence au niveau des sentiments et de l'intellect.
Et donc du coup va dire aux surdoués qui seraient tentés de le croire. D'ailleurs, il y a beaucoup de surdoués qui pensent qu'ils peuvent être potentiellement pervers narcissiques. En tout cas, quand le pervers narcissique leur dit mais c'est toi qui es manipulatrice, c'est toi qui a bluffé tout le monde. Par exemple, tu as fait semblant que tu ne m'aimais pas, c'est toi qui fais semblant de ne pas m'aimer, c'est toi qui ne m'aimes pas suffisamment, c'est toi qui n'essaye pas. Donc on va pointer du doigt cette envie qu'a le zèbre d'aider, parce que le zèbre il sent quand même que c'est sa nature comme ça, hein, qu'il a envie d'aider les autres, il a envie de s'aider lui-même, il a envie de plus de vie, il a envie de découvrir les choses, c'est quelqu'un de très vivant, et donc c'est sa nature comme ça, d'avoir envie justement de sauver l'autre, hein. Et justement il pourrait croire que c'est ce qu'il veut de la vie, c'est de pouvoir aider comme ça, surtout si c'est un thérapeute, quelqu'un qui a fait un travail sur lui-même, qui a envie de donner ce qu'il a appris et tout ça. Donc le pervers narcissique va jouer avec votre syndrome d'infirmière, on en a déjà parlé, mais il va jouer avec ça justement parce que c'est une faiblesse entre guillemets potentielle, parce que c'est pas une faiblesse à la base, parce que c'est quelque chose que vous pourriez arriver à transmettre. Mais le pervers narcissique, il va faire de tous vos atouts, de toute votre qualité, un défaut. Il va le retourner contre vous, si vous voulez. Et donc, du coup, va vous faire croire que c'est surtout à lui, lui ou elle, que vous devez aider, que ce soit un homme ou une femme. Et en fait, en faisant ça, vous allez y mettre beaucoup d'énergie. Et en fait, le problème, c'est que vous n'allez pas aider réellement les personnes qui sont aidable, si ça se dit, donc guérissable, on va dire, puisque le pervers narcissique, lui, ne l'est pas. Et vous allez mettre beaucoup d'énergie, et les pervers narcissiques entretiennent l'idée que vous pourriez les sauver, hein. Donc ils vont jouer avec cette envie que vous avez. Et ça, c'est un désavantage si vous ne vous rendez pas compte qu'effectivement, le pervers narcissique joue avec ça. Alors si vous êtes surdoué, bah forcément, il va faire en sorte que vous croyez critiquable, que vous croyez effectivement que vous n'êtes pas quelqu'un de bon, quelqu'un de suffisant, que vous n'êtes pas apte, compétent, etc. Va jouer avec vos failles éventuelles. Donc d'où l'importance d'avoir confiance en soi, d'où l'importance justement parce que du coup vous êtes moins attaquable, ou parfois pas attaquable si vous êtes persuadé de ça, que vous êtes quelqu'un de bon de par votre nature. Et quand vous êtes détecté, ça permet aussi de mettre plus à distance les pervers narcissiques. Parce que si vous savez que vous êtes surdoué, vous savez aussi que potentiellement vous risquez d'en rencontrer des pervers narcissiques, vous allez les attirer, mais vous savez aussi que vous n'êtes pas pervers narcissique, que le problème n'est pas celui-là, que c'est pas réellement un problème, que le truc c'est que vous êtes surdoué, et que vous êtes zèbre, et que vous êtes hypersensible, et que c'est pour ça que c'est difficile avec les autres, mais que c'est pas vous qui, en tant que personne, n'êtes pas une bonne personne, vous voyez. On pourrait faire la confusion et se croire justement mauvais, se dire ouais mais moi je fais du mal à tout le monde, du coup on va s'isoler soi-même. Ce que le pervers narcissique recherche, il essaie de nous entraîner dans une spirale négative et une spirale d'isolement aussi, hein, d'essayer en sorte que vous vous fassiez du tort vous-même et qu'éventuellement vous fassiez aussi du tort aux autres, parce que ça c'est la cerise sur le gâteau, hein. Les pervers narcissiques adorent retourner les gens les uns contre les autres, et du coup vous passez pour un pervers narcissique aux yeux des autres, c'est une chose qui peut potentiellement utiliser pour justement vous isoler, pour que les autres se méfient de vous, un minimum, parce que quand vous allez entendre « Ah, celui-là est un pervers narcissique », vous allez vous dire « Oui, est-ce que c'est vrai ou pas ?» Mais quand même, vous savez que c'est dangereux, très dangereux même, et du coup, vous allez quand même prendre la distance en vous disant « Je vais regarder à distance et on verra ». Et ça, c'est ce que le pervers narcissique vise, en vous faisant passer pour le pervers narcissique, alors qu'en fait, vous êtes le surdoué, vous êtes la personne, justement, pleine d'amour, qui avait envie de créer un monde, peut-être un monde différent, qui avait des ambitions, qui avait envie de donner à l'autre. Et tout ça, il veut le casser, parce que lui n'est pas capable de ça, ou elle n'est pas capable de ça. Donc il y a de la jalousie, il y a de l'envie, et il y a aussi l'envie de blesser, de faire mal, de se sentir tout puissant. Et s'il y arrive, si elle y arrive, ça lui donne l'impression que oui, elle peut interagir sur ce monde, et du coup qu'elle a ou qu'il a une importance. Donc voilà comment ils se rassurent, comment ils clivent aussi, hein, et projettent sur l'autre leurs défauts. Et pour ça, il faut que vous acceptiez ces défauts-là. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, le pervers narcissique va se détourner de vous. Et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, c'est que finalement, vous ayez comme idée de vous dire, mais attention, si on me dit pervers narcissique, peut-être que c'est cette personne qui me pointe du doigt en disant tu es le pervers narcissique ou la perverse narcissique, du coup c'est de cette personne que je dois me méfier. Et du coup je sais que si les autres me tournent le dos à ce moment-là, c'est parce que juste ils se protègent, mais je ne dois pas leur en vouloir pour ça à ce moment-là.
c'est eux qui sont manipulables aussi. Et au final, on le comprend très bien, puisque pervers narcissique ou la perverse narcissique, ils ont fait ça toute leur vie, ils sont quand même vachement doués pour ça, et que pour ça d'ailleurs. Ça, c'est toute la nuance. Ils sont intelligents, si on veut, mais que dans cette intelligence-là de manipulation et d'utilisation de l'autre comme un objet et rien d'autre. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Surtout, mettez à distance toutes les personnes narcissiques, perverses encore plus, et donc les pervers narcissiques, il faut vraiment les mettre à distance. Les personnes toxiques aussi, si vous sentez qu'une personne n'est pas bonne pour vous, ça ne veut pas dire qu'elle est d'office perverse narcissique, ça veut dire simplement que c'est une personne qui n'est pas bonne pour vous. Donc ne vous posez pas plus de questions, mettez à distance ces personnes et cela le plus vite possible pour vous sauvegarder, pour vous protéger, pour être qui vous êtes simplement, et gardez votre amour, votre humanité, surtout c'est une qualité. Ne laissez pas ces personnes qui vous pointent du doigt les laisser dire ça ne sert à rien. Enfin, en fait, intérieurement, vous devez toujours contredire un pervers narcissique parce que quand quelqu'un vous dévalorise, ce n'est pas normal, tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous demander si vous avez la réelle envie d'aider les autres, parce que généralement dès que vous identifiez l'autre comme étant un autre, comme ayant des besoins propres, des désirs propres, et que vous faites attention à ça, c'est forcément que vous n'êtes pas un pervers narcissique. Donc surtout ne les écoutez pas, ça ne sert à rien. Ils jouent avec vos sentiments, avec vos peurs, avec vos doutes, et ils essayent surtout de vous embrouiller, de vous mettre dans un brouillard, je veux dire, au niveau de vos pensées. Donc ne vous laissez pas faire, prenez soin de vous, aimez-vous, ayez confiance en vous. Et on se retrouvera très vite dans d'autres vidéos pour reparler de la perversion narcissique. De toute façon, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous. À ciao, bye bye.